On t'a menti. On t'a dit que pour posséder quelque chose, pour être quelqu'un, pour avoir enfin ce qu'on appelle un actif, il fallait d'abord passer 20 ans sur les bancs de l'école. On t'a fait croire que la finance était une langue étrangère, réservée à des hommes en costume dans des bureaux climatisés à Paris, New York ou Johannesburg. On t'a convaincu que sans un diplôme prestigieux, sans un héritage ou sans une chance incroyable, tu étais condamné à n'être qu'une petite main. Une main qui travaille pour construire le rêve d'un autre. Une main qui reçoit une miette chaque fin de mois, juste assez pour revenir travailler le mois suivant. Regarde tes mains un instant. Elles sont fatiguées, n'est-ce pas? Même si tu es assis derrière un ordinateur dans une tour moderne, ou si tu te bats chaque jour dans la chaleur d'un marché ou sur un chantier, cette fatigue que tu ressens, ce n'est pas seulement le travail, c'est l'angoisse invisible de savoir que si tu arrêtes de bouger demain, tout s'arrête. Ton revenu s'arrête, ton loyer n'est plus payé, ta famille ne mange plus. C'est cela, la réalité du salariat ou de l'informatique précaire. Tu es une machine que l'on loue à l'heure. Et le jour où la machine est fatiguée, on la remplace. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose très simple. Choisir son premier actif n'a rien à voir avec les mathématiques complexes ou les graphiques de la bourse que tu vois à la télé. Choisir son premier actif, c'est une décision spirituelle. C'est décider que désormais tu ne vas plus seulement travailler pour l'argent, mais que l'argent va commencer à travailler pour toi, même si c'est un tout petit début. Même si c'est avec une somme qui te semble ridicule. La vérité est brute, elle est parfois dure à entendre, mais elle est libératrice. Le salaire est un médicament. C'est un calmant que la société te donne pour te faire oublier que tu es en train de vendre la seule chose que tu ne récupéreras jamais, ton temps. Le salaire soigne ta survie, mais il soigne rarement ta liberté. Tant que tu n'as pas d'actif, tu es en mode survie, même si ton salaire est élevé. Si tu gagnes 2 millions de francs CFA ou 3 000 €, mais que tu dépenses tout pour paraître riche, tu es plus pauvre que celui qui gagne 10 fois moins mais qui possède une petite source de revenus qui ne dépend pas de son corps. Alors, c'est quoi un actif quand on part de zéro? Oublie les définitions des livres d'économie. Un actif, c'est un employé qui travaille pour toi pendant que tu dors. C'est une graine que tu plantes aujourd'hui et qui, demain, te donnera de l'ombre sans que tu aies besoin de l'arroser chaque seconde de ta vie. Un actif, c'est un bout de propriété. Ça peut être une part d'une entreprise, un petit commerce que tu gères à distance, un contenu sur Internet qui tourne tout seul, ou même une machine que tu loues à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous tombons dans le piège des faux actifs. On nous a appris à acheter des choses pour avoir l'air d'avoir réussi. On achète la voiture dernier cri, on prend le dernier téléphone à crédit, on loue un appartement trop grand pour impressionner des voisins qu'on n'aime même pas. On appelle ça de la réussite. Mais en réalité, ce sont des voleurs. Ces objets volent ton avenir. Ils mangent ton capital. Ils t'obligent à travailler encore plus dur pour les entretenir. Chaque fois que tu achètes un objet qui perd de la valeur avec le temps avant d'avoir acheté un actif qui en prend, tu te tires une balle dans le pied. Tu n'as pas besoin d'un master en finance pour comprendre ça. Tu as besoin de discipline. La discipline de dire « Je vais vivre un peu moins bien aujourd'hui pour vivre comme un roi demain ». La discipline de ne pas toucher à ce petit capital que tu es en train de bâtir. Que tu sois à Dakar, à Douala, à Lyon ou à Montréal, la règle est la même. L'inflation mange ton argent sous ton matelas, les taxes mangent ton salaire et la pression sociale mange tes rêves. Le seul rempart, c'est la propriété. Devenir propriétaire de quelque chose qui produit de la valeur. Peut-être que tu te demandes « Par quoi je commence? Je n'ai rien. » Ton premier actif, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas la bourse. Ton premier actif, c'est ce qu'il y a entre tes deux oreilles. C'est ta capacité à résoudre un problème pour quelqu'un d'autre. Avant d'investir des pièces d'argent, tu dois investir sur tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire que les gens sont prêts à payer? Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais réparer? Est-ce que tu sais organiser? Si tu utilises ton temps libre pour apprendre une compétence que personne ne peut t'enlever, tu as créé ton premier actif. C'est un actif transportable. Tu peux perdre ton boulot, tu peux changer de pays, tu peux subir une crise économique. Ta compétence restera avec toi. Elle sera ta machine à générer du cash pour acheter, ensuite, des actifs physiques. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque incroyable.
Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'a été aussi facile de devenir propriétaire d'un actif avec presque rien. Avant, pour posséder un média, il fallait des millions pour créer une chaîne de télé. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux créer une chaîne YouTube, un blog ou une page qui attire l'attention. L'attention des gens est le nouvel or noir. Si tu crées quelque chose d'utile sur Internet, ce contenu travaille pour toi 24 heures sur 24. C'est un actif numérique. C'est une usine qui ne dort jamais. Et cela ne demande pas de diplôme, cela demande de la constance et du courage. Le courage d'être jugé par ceux qui ne font rien. On ne s'arrête pas là. Une fois que tu as compris que ton cerveau et ton temps libre sont tes premières matières premières, il faut passer au monde physique. C'est là que beaucoup de gens paniquent. Ils se disent « Je n'ai pas de millions en banque, je ne peux pas investir ». Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est ici que la magie opère. Tu n'as pas besoin d'acheter l'immeuble entier pour commencer à toucher des loyers. On appelle ça l'immobilier des petits pas. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il existe ce qu'on appelle la sous-location professionnelle ou la gestion. Tu peux louer un espace, l'améliorer avec tes mains, y ajouter de la valeur et le relouer à un prix plus élevé à ceux qui cherchent du confort. Tu n'es pas propriétaire des murs, mais tu es propriétaire du flux d'argent. C'est ça, l'intelligence financière. Utiliser sa créativité là où les autres ne voient que des obstacles. Et si tu préfères la sécurité du système moderne, il y a la bourse. Mais attention, je ne te parle pas de jouer au casino ou de surveiller des écrans toute la journée. Je te parle de devenir partenaire des plus grandes entreprises du monde. Savais-tu qu'avec le prix d'un seul repas au restaurant ou le prix de quelques bières en soirée, tu peux acheter une part de Coca-Cola, d'Apple ou d'Amazon? On appelle ça les ETF, ou fonds indiciels. C'est un panier qui contient des centaines d'entreprises. En achetant une seule part, tu possèdes un petit morceau de l'économie mondiale. Tu n'as pas besoin de savoir analyser un bilan comptable. Tu as juste besoin d'avoir la patience de laisser les plus brillants cerveaux de la planète travailler pour toi pendant que tu continues ta vie. Mais attention, le chemin vers ton premier actif est parsemé de pièges que personne ne t'enseigne à l'école. Le plus grand de ces pièges, c'est ton entourage. C'est ta famille, tes amis, tes collègues. Quand tu vas commencer à mettre de côté, quand tu vas refuser cette sortie coûteuse ou ce vêtement de marque pour acheter tes premières actions ou lancer ton petit projet, ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire que tu es devenu pince, que tu es trop sérieux ou que tu rêves trop grand pour quelqu'un comme toi. En Afrique, on connaît bien la pression familiale. Dès que tu gagnes un peu, tout le monde compte sur toi. C'est noble de vouloir aider les siens, mais souviens-toi de la consigne de sécurité dans les avions. Mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Si tu donnes tout ton capital aujourd'hui pour régler des problèmes urgents mais sans fin, tu resteras pauvre avec eux. Si tu investis dans tes actifs aujourd'hui, demain tu seras l'arbre qui donne des fruits pour toute la lignée. Apprendre à dire non aujourd'hui est l'acte le plus généreux que tu puisses faire pour ton futur et celui de tes enfants. Tout cela demande une chose, une discipline de faire. Une discipline invisible. La richesse ne se construit pas dans l'agitation, elle se construit dans le silence. C'est ce que tu fais entre 20h et 22h quand les autres regardent des séries. C'est ce que tu fais de tes 10 € ou de tes 5000 francs CFA restants à la fin de la semaine. La différence entre celui qui réussit et celui qui échoue ne réside pas dans le diplôme, mais dans la gestion du peu. Si tu ne sais pas gérer 100, tu ne sauras jamais gérer 1 million. Le sacrifice est nécessaire. La solitude du bâtisseur est réelle. Il y aura des moments où tu te demanderas pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu ne profites pas simplement du moment présent comme tout le monde? Dans ces moments-là, ferme les yeux et visualise la fin de l'esclavage. Visualise le jour où tu te réveilleras et où tu sauras que tes factures sont payées par tes actifs, pas par ton patron. Visualise cette paix intérieure. C'est ce sentiment que nous cherchons sur cette chaîne, c'est cette mentalité riche. Le pire actif, mon ami, c'est celui que tu n'achètes jamais parce que tu as trop peur ou parce que tu attends le bon moment. Le bon moment était hier. Le deuxième bon moment, c'est maintenant. Ne laisse pas une autre année passer en étant seulement un locataire de ta propre vie. Deviens propriétaire. Fais ce premier pas, aussi petit soit-il. Le chemin est tracé devant toi. Tu as maintenant compris que ton premier actif n'est pas un luxe, c'est ton bouclier.
Que tu choisisses de bâtir une compétence rare, de lancer un petit commerce numérique ou de placer tes premières pièces dans une part d'entreprise mondiale, l'important n'est pas la taille du pas, mais la direction. Ne regarde pas ceux qui sont déjà au sommet de la montagne avec envie ou découragement. Eux aussi ont commencé par une seule pièce, un seul refus de dépenser inutilement, une seule heure de travail supplémentaire dans le silence. La richesse n'est pas un événement qui tombe du ciel, c'est une suite de petites victoires invisibles sur soi-même. C'est le cumul de tes choix quotidiens. Je te fais une promesse. Le jour où ton premier actif te rapportera ne serait-ce qu'1 euro ou 500 francs CFA, sans que tu n'aies levé le petit doigt, ta vision du monde changera à jamais. Tu ne verras plus l'argent comme quelque chose qu'on gagne, mais comme quelque chose qu'on cultive. Ce jour-là, la graine de la liberté aura germé en toi, et personne ne pourra plus t'arracher cette certitude. Mais je sais aussi que la route est solitaire. C'est pour cela que j'ai créé des outils pour t'accompagner, pour que tu ne sois pas seul face à tes doutes. Si tu veux poser les premières pierres solidement, j'ai mis à ta disposition mon mini-guide gratuit, les 3 fondations essentielles pour mieux gérer ton argent. C'est le point de départ pour nettoyer tes finances et libérer du capital pour tes premiers actifs. Tu trouveras le lien juste en dessous, dans la description. Et pour ceux qui sont prêts à passer à la vitesse supérieure, ceux qui veulent maîtriser les règles du jeu et construire une véritable muraille de protection financière, mon e-book Les 5 piliers de la maîtrise de revenus est là pour te donner la stratégie complète. Ce n'est pas une dépense, c'est ton premier investissement dans l'actif le plus rentable qui existe, toi-même. Rends-toi sur la boutique. Mentalité riche en cliquant sur le lien en bio ou en description. Prends ce dont tu as besoin, forme-toi et surtout, applique. La connaissance sans l'action n'est qu'un rêve qui finit par faire mal. Abonne-toi pour rester entouré de cette énergie, pour ne pas laisser le bruit du monde étouffer ta volonté. Partage cette vidéo à un frère, une sœur ou un ami qui a besoin de ce déclic. Ensemble, nous changeons notre mentalité, nous changeons notre avenir. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. Maintenant, tu as le plan. Fais ce serment à toi-même aujourd'hui. Plus jamais je ne serai l'esclave de mon argent. Désormais, je suis le maître de mon destin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste fort, reste discipliné.